Virginia a 2 séries qui sont traduites en français. Une chez Harlequin, qui est la série des Wild Warriors, qui fait 4 tomes traduits en français au sujet d'une fratrie de 4 frères. Et plus récemment, ou pratiquement en même temps, il y a une série qui a été traduite, qui est commencée chez J'ai lu avec le tome 1, qui est une série qui est la série des sœurs Merriwell. Et donc là, c'est 3 sœurs. Donc le tome 1 a été traduit par J'ai lu dans la collection Regency, si vous connaissez cette collection, un petit peu, voilà, de romances historiques un petit peu légères, qui s'appelle Fiancée d'un jour, fiancée toujours. Voilà, on l'a sur, voilà, on le montre, voilà. Et Jennie donc est un auteur auto. Et les 2 autres, en fait, J'ai lu, va les éditer l'année prochaine. D'accord, donc les deux autres tomes de la série des Merriwell vont être publiés l'an prochain chez J'ai lu. Et Jennie, donc, est un auteur auto-publié, donc il fait traduire elle-même ses romans. Là, j'ai relevé une série avec un frère et 2 sœurs, une fâcheuse demande, une fidèle demande et une fervente demande. Voilà, ça c'est les demandes en mariage. Les demandes en mariage, voilà. Et plus récemment aussi, donc, la série, la chronique des Claverings, avec le premier tome qui vient de paraître, qui est paru l'an dernier, le Déshonneur et Rédemption. Voilà, et on a le 2e aussi qui est sorti, voilà. Et on attend le 3e. Voilà. Donc voilà, je ne crois pas me tromper en disant que c'est aussi de la Régence. Voilà. La période de la Régence, voilà. Toutes les 2. Voilà. Donc, bien, je pense qu'on peut commencer par le présenter, raconter un petit peu l'histoire du dernier livre qui vient de sortir, de la série, etc. Voilà. Donc, on commence par Jennie. OK. So, well, first, it's maybe good to say a word about Regency, where it comes from. You know, I don't know if you know about the Regency era. Where does it come from? You know. Donc d'abord, elle demandait si vous savez ce que c'est la Régence et d'où ça vient et ce que ça signifie. Vous savez, donc c'est pas la peine de dire. Okay, donc I will not talk about that. Okay, so yes, so my books, I think my style is very influenced by Jane Austen, and those of you who know Georgette Hare, those are my role models. In fact, before I did think that romance was not really real literature. You know, I thought, oh, it's second class. It's fun to read, but it's not real literature. And I grew up reading Jane Austen, but I didn't think of her as a romance author. Oh yes, so true. I forgot. Oh my gosh. Yeah. Shut up, Jennie. Donc Jennie a été influencée beaucoup par Jane Austen, donc dans son style, et aussi par Georgette Heyer, que certains d'entre vous ont lu. Hein. Elle doit avouer que quand elle était jeune, elle pensait que la romance, c'était pas vraiment de la littérature, c'était une sorte de sous-genre, c'était un peu moins bien que les classiques. Donc, voilà. Okay, so sorry. So I will do it quickly. It was actually when I read Georgette Hare, because for me Jane Austen wasn't really romance; it was classical literature. When I read Georgette Hare, who kind of developed the Regency genre from a modern perspective, I saw how brilliant she was and how complex romantic characters could be and how witty and sparkling the dialogue could be, and that's what prompted me to start writing this genre. Donc effectivement, elle ne pensait pas que Jane Austen c'était de la romance, c'est un sujet qu'on peut débattre. C'est quand elle a commencé à lire Georgette Heyer qu'elle a compris effectivement que Georgette Heyer, c'est celle qui a développé un peu la Régence dans la romance moderne. C'était vraiment la précurseur. Et là, Jennie a compris qu'en lisant ça, la complexité de ces romans, que ce n'était pas quelque chose de léger, c'était quelque chose de complexe.
de travailler, et elle a vu aussi les dialogues avec beaucoup d'esprit, quelque chose qui l'a attirée, et c'est ça qui l'a lancée à commencer à écrire elle-même quand elle a reconnu ses qualités dans Georgette Heyer. Should we talk about how we started and then go back to the actual books, or should I continue and do my actual books and then I'll do it. I'll start. Okay, yeah, that's good. That's more fun. Okay, so I have always been an avid reader of romance, but I mostly read contemporary romance because I was a history teacher. Donc elle a toujours été une grande lectrice de romance, mais elle a surtout lu de la romance contemporaine parce qu'elle était professeure d'histoire. And then one day I had read everything in my local bookshop, and the only thing I could find to read was a novel by someone called Julia Quinn. Donc un jour, elle avait vraiment tout lu et tout épuisé. Elle était à la librairie à côté de chez elle et elle trouvait rien. Et la seule chose qu'elle a trouvé, c'était un roman d'une autrice qui s'appelle Julia Quinn. So it was eye-opening to find an author writing about history in a voice that sounded like the voice in my head. C'était une énorme révélation. Elle a trouvé quelqu'un qui écrivait, qui parlait de l'histoire, mais avec une voix qui ressemblait à la voix qui est dans sa propre tête. So that's how I started. I always wanted to write a book. I kind of, even though I have a historical background, I kind of fell into historical romances by accident, thanks to Julia Quinn, so blame her for all of it. Donc elle avait toujours voulu écrire, et peut-être plutôt contemporain, mais si elle écrit de l'historique, c'est vraiment la faute de Julia Quinn, donc c'est à elle que vous pouvez vous en prendre. Okay, donc I guess we're going to talk about our books, and it's hard to know what to say actually about our books. Like, what would be interesting to hear about our books. Donc c'est un peu compliqué de parler en fait de nos propres livres, de savoir ce que vous voudrez savoir au sujet de notre écriture. Okay, yeah. Okay, that's a good idea. So this is probably my most successful series. It's completed in English, and the third one is coming out in French in February. Donc celle-ci, c'est sa série qui a le plus vendu. C'est complet en anglais et le troisième tome en français sortira en février. Donc il y a déjà 2 tomes. Yeah, so here's the second one, these two. And it's called Clavering Chronicles. Et c'est les chroniques des Claveries. Hein. Voilà. And so this one, the first one is about, well, the three are about siblings. They're about a brother and two brothers and a sister. And in the first book, the brother is harassed and definitely not interested in marriage because his family already harasses him enough. He just wants to be left alone. Donc c'est une série qui concerne 2 frères et une sœur. Et dans le premier livre, c'est l'un des frères, et c'en est un qui subit beaucoup de pression de sa famille déjà. Et bon, lui, il ne s'intéresse pas du tout au mariage parce qu'il se dit ça fera toujours une autre personne pour faire des demandes, de venir me demander des choses. Yeah, and the heroine is somebody who fell from the grace of society because her father gambled away the fortune, drank himself to death, and her fiancé broke things off with her, and they are now living in poverty. Donc l'héroïne, c'est plutôt quelqu'un qui a fait une chute de, comment on dit, chute de grâce, chute sociale. Son père a joué tout leur argent et il est mort alcoolisé, donc ils sont plus, elle a perdu le respect de la société. Et du coup, son fiancé l'a abandonné aussi. Yeah, and she becomes the companion to the neighbor of Lucius, who's the hero.
Donc elle devient la dame de compagnie de la voisine, une dame, Yes, sorry. de la voisine de Lucius qui est le héros donc. Yeah, and so he reluctantly becomes her protector. He can see that she's really treated like a slave. There's even the nephew who kind of importunes her, and he reluctantly falls in love with her and becomes her protector. Donc malgré lui et contre ses instincts, il devient petit à petit son protecteur. Il voit que cette femme qui a donc tout perdu est considérée un peu comme une esclave par sa voisine. Il voit que les gens ne sont pas justes avec elle et il se rapproche de plus en plus d'elle et tombe amoureux d'elle malgré lui. Malgré lui. And this, this is probably the closest to an alpha male that I wrote. And some people say that he almost doesn't even redeem himself because I do write very flawed characters. Donc c'est le héros le plus proche d'un alpha qu'elle a écrit. Elle a même des lectrices qui disent qu'il ne se rachète pas assez. Et effectivement, la rédemption, c'est un thème important parce elle aime bien écrire des personnages qui sont très imparfaits, qui ont de grosses imperfections. Yeah, and I'll speak just briefly about the second in the series. This is about the sister, and for me, she's a lot like Emma from Jane Austen, likes to manage everything. Donc le deuxième, c'est la sœur. Et pour ceux qui connaissent Emma de Jane Austen, elle est un peu comme ça, elle aime bien tout gérer et tout savoir. And the hero, he also is hard pressed by his family, but in a very different way. And at the beginning of the book, he says that he wants a woman with large enough hips to bear all of his children, and who will stay quietly at home while he can go to the club. And his brother tells him, why don't you lead with that line? Le héros, c'est aussi quelqu'un qui a une famille qui lui demande beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui dit tout ce qui m'intéresse dans une femme, c'est qu'elle ait les hanches assez solides pour porter mes enfants et qu'elle sait fermer la bouche quand il n'est pas d'accord avec moi, rester un peu silencieux. Ce à quoi son frère un peu mieux avisé dit bon, faut pas commencer Oui, tu peux commencer avec ça. Pour draguer, c'est pas tout. Voilà. And so obviously there's a lot of sparks between the two of them, and this was a really, really fun book to write. Donc comme ce sont deux personnages très différents, il y a beaucoup d'étincelles et elle a vraiment eu beaucoup de plaisir et elle a beaucoup rigolé en écrivant ce livre-là. Okay, so my Merriwell sisters, I said to you I see things like films, and I love Hollywood musicals. Donc là, elle va parler de la série des sœurs Merriwell. Elle vous a dit tout à l'heure que les livres lui viennent comme un film très visuel. Elle adore les comédies musicales de Hollywood. And one of my favourite Hollywood musicals is My Fair Lady. Donc l'une de ses comédies musicales préférées, c'est My Fair Lady. Je pense que c'est le même nom en français. Oui. And one of my favourite writers is Oscar Wilde, because I think he's hilarious. Et un de ses écrivains préférés, c'est Oscar Wilde, qui est très très drôle. Il a beaucoup d'esprit. So obviously I cannot plot, and so I had no idea where the story was going, but I started this story with an idea of what would happen if My Fair Lady and The Importance of Being Earnest collided. Donc, elle vous a dit qu'elle écrit chronologiquement, elle ne fait pas du tout de plan, elle ne s'organise pas en avance.
Elle ne sait pas où elle va quand elle commence à écrire. Et là, ce livre est né de l'idée que se passerait-il si on mélangeait My Fair Lady et l'importance d'être constant. And another thing I like to play with is there is a tendency in historical romances to focus very much on the aristocracy. And I like to put common people in it. So my Merriwell sisters are, at the start of the series, practically destitute. Donc il a une grosse tendance dans la Régence de parler que des aristocrates, les ducs, etc. Elle aime bien avoir aussi les gens ordinaires. Et du coup, les trois sœurs, dans le début de ce roman-là, sont très très pauvres, presque à la rue. So the story basically starts with an earl who has been lying to his mother, who wants him to get married and keeps trying to push brides on him. He's made up a fiancée, and he's managed to convince her that he's engaged to this woman for 2 years. But now his mother is coming to visit, and he's got no fiancée, and he meets a woman on the street, and he pays her to pretend to be it. Donc c'est un earl dont la mère rencontre. je pensais à Earl Grey. Ils doivent utiliser le même mot en français. C'est un conte dont la maman veut absolument le marier et elle n'arrête pas de lui proposer des rencontres avec des femmes. Et pour s'en sortir, il lui dit depuis 2 ans qu'il est fiancé, il décrit sa fiancée, et là sa mère lui a dit qu'elle vient lui rendre visite, et il est un peu embêté parce que sa fiancée n'existe pas. Et en fait, il rencontre une femme dans la rue, et il lui demande de jouer le rôle de sa fiancée. Voilà. And so obviously, everything that can go wrong does. Donc évidemment, tout ce qui peut aller à travers va à travers. And just to add that J'ai-Lu are publishing the next 2 books in the series, and I've only got them in English here, so I shall show them while Bridget translates. Et donc J'ai-Lu a acheté les droits pour les 2 autres romans, mais ils ne sont pas encore sortis donc en français, c'est récent, mais ils seront publiés. Et elle nous montre donc les couvertures anglaises pendant que je traduis. À venir. Ok. Donc, est-ce qu'on peut rapidement parler un petit peu de l'évolution du genre de la romance régence? Qu'est-ce que vous voyez comme évolution récente? Comment vous voyez les choses? Alors, je crois qu'en plus, Jennie écrit un genre un petit peu particulier, donc je la laisse présenter cette façon d'écrire. Et voilà, un petit peu largement. So obviously I'm coming at this maybe perhaps from a different direction from Jennie, because although she's American, she lives here in France, and you write first for the French? No, I do write first for English. You do write first for English? Yeah, and I translate it into French. Ah, okay. Yeah. So I write first for America, which is mad for historical romances. And the thing that has changed, I would say, I mean, obviously I've written them for quite some time, but with the books these ones for America, there's a couple of things that have changed. One is saying a lot, aren't I? Yeah. En fait, Jennie écrit en anglais pour un public anglophone et ensuite traduit en français pour un public français. C'est le public français qu'elle connaît bien aussi. Alors que Virginia, son plus grand lectorat, c'est aux États-Unis. Elle dit que c'est quelque chose qui a changé, c'est que les Américains en ce moment sont vraiment très très
demandeurs de romances historiques. C'est vraiment un engouement très fort. And the things that sell in America are funny and spicy. And my books are both. Donc ce qui se vend aux États-Unis en ce moment, c'est quelque chose qui est comique et un peu épicé, un petit peu hot, comme on dirait. Et c'est ce qu'elle met dans ses livres. And fortunately, what also sells is not necessarily spicy, not necessarily like chaste books, because there's a huge public, whether it be Christian or there's Mormon that prefer this, or even not out of religion, but just want chaste books. And fortunately, there's also an audience for that, because that's what I write. Donc, à la différence de Virginia, Jennie écrit des romans qui ne sont pas du tout érotiques, qui n'ont pas de scène intime. Oui. Et elle dit, ça aussi, il y a un très grand public, que ce soit par conviction religieuse, par exemple, chrétien, mormon aux États-Unis, ou pour des raisons non religieuses, il y a aussi des gens qui aiment bien des livres où la porte de la chambre reste fermée. Mm-hmm. I would also add that the readership has got younger. It used to be the older readership, 40 and above, but probably because of like the change in the covers, I'm finding that these books are being read, my old readers still read them, but they're being read by sort of 20 to 35. And that's a big shift because the readership was older. Une autre différence, c'est que le lectorat, peut-être, ou les lecteurs sont plus jeunes qu'avant. Avec ses premiers romans, c'était plutôt des lecteurs de 40 ans et plus. Bon, maintenant, c'est peut-être à cause des couvertures illustrées qui sont plus attirantes pour des jeunes, mais maintenant, elle sait que ses anciennes lectrices la lisent encore, mais elle a aussi beaucoup de lecteurs de 20 à 35 ans. And you know, sometimes I think that there's almost a split. You know, there's the Austinites and then there's the Quinnites. You know. Ah oui, parfois elle se dit qu'il y a presque deux groupes. Il y a ceux qui sont Jane Austen et ceux qui sont Julia Quinn. And you know, I grew up, like I said, I grew up reading the classics. So for me, the language in my head is classical. And so my writing is classical. I'm not trying to be someone else. That's literally, I nourished myself with that. My mother was a big reader of classics, and she still is. You know, she has to get all of the, 100 best books ever written and all that. And so I was bathed in that, and so my writing is like that, and that's just how it comes out, you know. Donc elle a aussi, dans son écriture, elle a un ton plus ou moins classique, donc quelque chose d'assez littéraire, mais ce n'est pas parce qu'elle essaie de faire semblant d'être quelque chose qu'elle n'est pas, c'est vraiment parce qu'elle a énormément lu, sa maman adore les livres classiques et les livres dont on dit il faut avoir lu ça avant de mourir. Et donc elle a baigné dans un langage très classique toute sa jeunesse, et c'est comme ça qu'elle écrit. Whereas I have a historical background, I was a history teacher, but as a history teacher I taught teenagers. And so you have two choices when you teach teenagers. You're either, three choices. You're either very strict, you're either very funny, or they eat you alive. And so the voice in my head has been trained by teaching teenagers for decades. Par contre, Virginia donc, était professeure d'histoire pour des adolescents. Avec les adolescents, quand on est en classe, on a trois choix. Soit on est extrêmement strict, soit on est très drôle, soit on se fait manger tout cru. Et donc, la voix qu'elle utilise pour son écriture, c'est la voix qu'elle a utilisée pendant des décennies avec ses élèves.
And thank goodness for teachers and authors like like her. You can translate if you want. Et donc, merci, on a de la chance d'avoir des profs et des auteurs comme ça. Anyway, and I think at one point you said something about how we write more modern, or we write historical for a modern audience, or, you know, but there is, especially the kind of readers that read my book, they are so difficult to please. You know, I have British people rereading my books to look for Americanisms. Like, I note Americanisms, and I still, you know, obviously I'm American, so some slip through the cracks. And I'll just say one other thing and then I'll let you translate. But also, like, with historical things, and, you know, we do so much research. I mean, so much research. My author friends and I, and we'll ask each other, you know, all sorts of questions. And sometimes, you know, readers will catch something that's not true, but very often we've already done our research, and what they're picking on is actually not legitimate. Yeah, okay. Donc, Jennie disait que Virginia avait dit on écrit des romans historiques, mais on les écrit pour un public moderne. Elle a dit ça pendant le premier panel. Et Jennie dit moi j'écris pour un public certes moderne, mais aussi très difficile et très pointilleux. Et elle dit qu'elle reçoit des messages de Britanniques qui relèvent des américanismes dans ses livres. Et évidemment, elle est américaine, donc il fait attention, mais il y a parfois des petits américanismes ou des petites choses qui s'y glissent au niveau langage, je pense. Hein. Yeah, c'est ça. Et aussi pour tout ce qui est fait historique, elle fait énormément de recherches, et comme elle nous disait, elle est dans un groupe d'écrivains anglo-saxons, et donc qui discutent, et elle sait que tout le monde fait beaucoup de recherches, ils se consultent, et parfois elle reçoit aussi des gens qui la corrigent, et là elle est en situation de dire non, je suis désolée, j'ai fait les recherches, c'était comme ça. And I would agree with you 100%, because don't let the covers fool you. I used to be a history teacher, so although my characters might push the boundaries a little, my history is always as accurate as it can be. It dare not be. The history police will come and get me. Oui, que les couvertures ne vous bernent pas, ne vous donnent pas une mauvaise impression. Bon, elle a des personnages qui sont peut-être parfois un peu limite la modernité et le comportement, mais pour tout ce qui est historique, comme elle a fait ses études d'histoire, qu'elle était prof d'histoire, elle peut vous assurer qu'elle vérifie tout, et sinon la police de l'histoire viendra la chercher. Does anyone have any questions? Question ici. Une question. On parle de régence, mais est-ce qu'ils ont idée pourquoi on voit tellement peu d'histoires, de romances historiques qui passent avant la régence, c'est-à-dire début 18e, un peu l'histoire de KPDP, cette époque-là. C'est voilà, georgienne, je crois. Il y avait Elisabeth Roy qui a fait un petit peu, mais on ne voit pas beaucoup. Why some Regency and not the Georgian era? Well, I'm going to speak as a history teacher now, le professeur d'histoire. The Regency, that period of history is such a rich period of change. Revolutions in industry, in medicine, in social conditions. It's just, there are so many things you could write about, from transport to political changes. It's just a really amazing 100 years of history. Donc elle pense qu'on est très attiré par la Régence parce que c'était une centenaire extrêmement riche. Il y avait beaucoup de révolutions industrielles, médicales, sociales, des choses qui changeaient, tellement de changements. Il y avait des changements politiques et j'ai oublié l'autre mot, social? Non. Oui. Et social, donc c'était 100 ans où vraiment beaucoup de choses se sont passées.
And of course, the men look fantastic in breeches. Et aussi parce que les hommes, ils portaient très bien leurs pantalons d'époque. I'm actually in the process of preparing to write a Georgian story. It's 1774, but it's actually set in Paris with English and French characters. Pre-Napoleon. Yes, Yeah. pre-Napoleon. Donc Jennie s'apprête effectivement à écrire une histoire qui se passe autour de l'époque georgienne, vers 1774, mais ça se passe à Paris avec des personnages français et anglais, donc c'est un peu intriguant. And I'm reading Alexandre Dumas, The Queen's Necklace, to prepare for this, le collier de la reine. And, it's just less fun. Like, it seems like stressful, this period. That's one thing I want to say. It's not as gay and like, that's the first thing. Donc elle est en train de lire le collier de la reine de Alexandre Dumas pour préparer, pour s'imbiber un peu de l'époque. Et ce dont elle se rend compte, c'est que cette époque-là, pré-régence, c'était assez stressant et c'est beaucoup moins fun et c'est beaucoup moins amusant que l'époque de la régence. That's my opinion. Also, on a practical level, to imagine a man wearing a wig and white face and like lipstick and jeweled shoes, it's less attractive than a man who's like doesn't need padding in his coat because he fits into it so well and he's like, it's just less attractive, Et au niveau pratique et visuel, les gens de cette époque-là, ils avaient des perruques. Les hommes, pardon, oui. Les hommes de cette époque-là avaient des perruques, ils avaient le visage blanc avec le poudre, ils avaient des chaussures avec des bijoux dessus. C'est quelque chose qui est peut-être moins attirant que le duc bien baraqué de la régence avec sa veste. And also, readers aren't as interested in other periods of history, and that's a fact. It's a harder sell to sell something outside of what they call the long regency in publishing. They'll go all the way from 1800 to 1899, but it's a harder sell to sell anything else. A bit of medieval, some Viking does well, but then everything from kind of medieval to regency, people don't want to buy. Except for contemporary. Donc en fait, au niveau commercial, c'est très difficile de vendre tout ce qui est en dehors de la période qu'ils appellent la régence longue, donc ils arrivent à étirer la régence pour dire de 1800 à 1899, donc tout un siècle, pratiquement. C'est des choses qui se vendent moins bien, qui se lisent moins. Oui, il y a un peu de romance historique médiévale, il y a un peu de viking qui est populaire, mais pour la plupart des gens, c'est la régence qu'ils aiment le plus. Oui, la régence, c'est l'époque victorienne. Donc, oui. Merci beaucoup, Jennie. Merci, Virginia.